Pour actif. Et réactif. Alléluia. Nous allons dans Éphésiens. Nous allons lire le chapitre 6, à partir du verset 10. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Jacqueline, excuse-moi, tu peux prendre un verre d'eau. C'est la seule chose que j'ai oubliée. Pourtant, merci beaucoup. Ouais, sinon tu prends les clés. Hé Magda, bonsoir. Merci. Alléluia. Voilà, on commence. On est enregistré. Bienvenue Magda, sois bénie, et puis on aura l'occasion de partager après. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et nous lisons encore le verset 18, parce que c'est tout un ensemble. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen, amen, amen. Nous avons lu donc Éphésiens 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Je voudrais parler ce soir de l'armure, donner quelques éléments pour nous amener à combattre le bon combat de la foi. L'armure. Vous savez, à l'époque, l'apôtre Paul ici, était très très attentif au monde dans lequel il vivait. Et donc, il rapporte ici l'armure romaine. Alors, il parle ici d'une ceinture, il parle d'une cuirasse, chaussures, voilà, souliers. Prenez par-dessus tout cela le bouclier, d'accord? Et puis, bien évidemment, l'épée de l'esprit. Et on termine par la prière. Faites la prière par l'esprit. Merci beaucoup, Jacqueline. Merci. La prière par l'esprit. Il y en a qui auront beaucoup de récompenses pour tous les verres d'eau qu'ils auront donnés. La prière par l'esprit. Si vous voulez bien, on va commencer justement par la prière par l'esprit. Et puis, nous allons remonter jusqu'au premier élément ici de cette armure, qui est la ceinture. Et nous allons commencer par la fin. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Priez par l'esprit. Vous savez comment est-ce qu'on peut prier par l'esprit? C'est en vivant dans l'esprit prophétique. J'explique. Lorsque l'on prie par la foi, souvent on a l'impression que, et d'une certaine manière c'est juste, il suffit de prendre un verset biblique et puis de le confesser dans la prière. Il y a une part de juste là-dedans. Mais il ne faut pas oublier que lorsque nous prenons un verset de la Bible, que nous l'attribuons pour lutter dans la prière, grâce à cette parole que nous avons prise dans l'Écriture, n'oublions pas que c'est sous l'inspiration de l'Esprit qu'il nous faut le faire. Je donne un exemple.
Voilà, en pleine période d'attaque, l'ennemi vraiment nous attaque. Je ne sais pas, il y en a peut-être qui nous harcèlent, vous voyez, parce que nous sommes chrétiens, donc ils nous harcèlent, ils veulent nous mettre de côté. Ils nous jugent, ils nous critiquent, ils nous jaugent, ils nous scannent, ils nous épillent. Paul parle de tout ça, parlant des faux frères, en parlant des juifs persécuteurs, pas de tous les juifs, mais de certains juifs persécuteurs, et des Grecs aussi. Paul parle de tout cela. Donc, qu'est-ce qui va fonctionner, entre guillemets? Qu'est-ce qui va faire que l'ennemi va baisser les armes? C'est lorsque ce verset que nous allons prendre dans l'Écriture, que nous allons nous attribuer, nous l'attribuons, nous le prenons par. La Bible dit, faites en tout temps. C'est le complément de manière. Comment? Par l'Esprit. De quelle manière nous devons prier? Par l'Esprit. Et ça, c'est tout un apprentissage. Donc, ce n'est pas juste parfois de prendre un verset comme ça, presque au hasard. Le hasard n'existe pas, mais de se dire, tiens, voilà, je vis des combats, je ne sais pas, avec des fausses accusations, et puis je vais prendre un verset au hasard dans le psaume qui me parle de ça. Instruire intellectuellement. Mais si ce n'est pas un verset qui est vraiment guidé par l'Esprit, que nous allons prier par l'Esprit avec ce verset-là, ça ne va rien faire. Même si c'est un verset biblique. Parce qu'il nous faut, si vous voulez, prier par l'Esprit, c'est-à-dire avec discernement. Le secret de la victoire, c'est le discernement. Moi, je remercie Dieu pour ça. Parce que quand on est guidé par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas l'expliquer. Hein. Il y a cette personne bénie, qu'est l'Esprit de Dieu. Je répète, mais c'est important, cette personne bénie qu'est l'Esprit de Dieu qui lui sait comment nous devons prier. Il sait quel verset va, à ce moment précis, eh bien, faire reculer l'adversaire. Et puis, il y a aussi, je disais, cette vie dans l'esprit, c'est-à-dire cette vie dans la prophétie. Le peuple chrétien est un peuple prophétique. C'est-à-dire que toute notre vie, pas juste le dimanche matin, mais toute notre vie, comme celle de Jésus, comme celle de l'apôtre Paul, par exemple, toute notre vie a quelque chose de prophétique. Les endroits où nous allons, quand nous déménageons, l'endroit où nous allons mettre nos enfants à l'école, le travail que va faire un frère ou une sœur après que l'on ait prié, Dieu va ouvrir une porte. Une maladie qui va être guérie d'une certaine façon. Tout est prophétique dans notre vie. Et en fait, la défaite tient au fait que nous ne sommes pas dans l'esprit. Et donc nous prions, et nous n'avons pas la victoire. Parce que la Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il y a encore 2 jours, j'ai été réveillé parce que le Seigneur me disait des choses sur la France. C'est vraiment clair, que je ne partagerai pas ce soir, mais très clair. Comment prier pour la France? Comment prier pour un pays si on n'est pas guidé par le Saint-Esprit? Seigneur, tu bénis la France? Oui, mais c'est général. Mais dans quel sens il faut prier pour la France? Qu'est-ce qui vient sur la France? Vous voyez? Alors là, c'est peut-être au niveau d'un pays, mais au début, c'est pas comme ça. Moi, le Seigneur ne me parlait pas sur les pays avant. J'aurais été absolument incapable de savoir. Non, c'est au fur et à mesure des années d'une communion que nous avons les uns et les autres avec le Seigneur. Et puis des dons aussi que Dieu donne. Hein. Tout le monde n'a pas les mêmes dons. Mais la prophétie, si vous voulez, cet esprit prophétique, l'esprit de Dieu qui nous habite, qui parle, qui agit par nous, au travers de nous, normalement, tous les chrétiens, il y a différentes dimensions, différents
niveau, entre guillemets, hein, de la prophétie, mais tous les chrétiens, nous devrions être capables de pouvoir le faire. Prier par l'Esprit, donc vivre par l'Esprit, mais ici, en l'occurrence, prier par l'Esprit. Et là, donc, le diable recule. Je vais vous donner une image que m'avait donnée le Seigneur dans une vision quand j'étais à Lons-le-Saunier. J'étais dans une période de très grandes attaques spirituelles. C'était le tout début du ministère et l'adversaire s'est acharné. D'une manière, il n'y a pas de mots pour décrire. Et puis, je cherchais à avoir la victoire. Je citais la parole. Bien évidemment, je tenais ma vie près de Dieu, mais ça, c'est même pas besoin de le dire. Et je ne comprenais pas pourquoi il ne reculait pas. Et puis, le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre au travers d'une vision que j'ai eue pendant la nuit. J'avais une épée à la main. Épée, j'étais dans le noir, et avec cette épée, je battais de l'air, si vous voulez. Il y avait là un ennemi qui se cachait, qui se moquait de moi. Je battais de l'air parce que c'était tout noir. Jusqu'à ce que, soudainement, je fus saisi par l'Esprit et je me dirigeais avec l'épée pointée contre cet ennemi. Je me dirigeais pour aller débusquer l'adversaire et je n'ai pas vu ce qu'il y avait, c'était dans le noir, et pour transpercer cet être maléfique qui me faisait la guerre. Vous voyez, donc, je frappais, comme dit Paul, parfois nous battons de l'air, quoi. Nous battons de l'air. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous guide. Conduise là où il y a le problème. Pour. Que veut dire prier par l'Esprit? Vous savez, on va avancer et de plus en plus, il y aura des attaques de gens qui trafiquent avec l'occultisme. Ce n'est pas une prophétie, hein, on n'a qu'à regarder dans la parole de Dieu. Le mal va avancer, on appellera le mal bien et puis le bien mal. Regardez aujourd'hui les lois que votent les différents parlements dans le monde entier. C'est incroyable. Et donc, on va aller de plus en plus dans une confrontation directe avec les puissances des ténèbres, avec des hommes qui font de la voyance, qui sont des guérisseurs, qui font de la kiné, mais ce n'est pas bien clair, qui touchent les os, des ostéopathes pas vraiment d'aplomb. Ce n'est pas juste l'anatomie qu'on peut étudier, quelque chose d'extraordinaire, et puis savoir comment manipuler. Là, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu nous a donné une intelligence pour pouvoir connaître le corps humain. Ça, je ne parle pas de ça. Mais souvent, derrière certains kinés, ostéopathes, guérisseurs, pour ne citer qu'eux, il y a toujours ces pratiques-là. Pourquoi? Parce que ça marche. Et pourquoi ça marche? Parce que derrière, il y a un esprit. Ça marche entre guillemets, hein? Entre guillemets. Puisque le revers de la médaille, c'est l'ennemi sur cette vie. Tiens, je m'étais fait mal au foot. Angelo va encore dire qu'au foot, on se fait très très mal. Mais j'avais repris le football et puis je m'étais vraiment fait mal. Et je devais faire de la rééducation. Mais avec toutes ces personnes qui proposent la rééducation, j'ai dit au Seigneur, vraiment Seigneur, guide-moi. Parce que j'ai pas peur, mais moi j'ai pas envie d'être dans les mains de quelqu'un qui n'est pas clair. Point barre. Moi je fais aucun compromis. Et puis bon, j'ai trouvé un jeune homme, hein, voilà, parce que j'allais pas non plus faire des centaines de kilomètres pour aller à la pêche au bon kiné.
Et là, quand je suis entré, je ne peux pas vous expliquer, hein, je me suis assis, il m'a posé une question, je lui ai dit: «OK, vous laissez tomber, excusez-moi, voilà, moi je peux pas être avec vous». Alors il était étonné et puis voilà, je lui ai expliqué que je ne pouvais pas rester là et puis je suis parti. J'ai senti quand je me suis assis que cet homme avait un don de voyance. J'aurais très bien pu dire: «Ouais, mais bon, j'ai mal, hein, puis moi j'ai envie de reprendre le foot, hein, j'aime le foot quand même. J'ai mal, aïe, ouille». Alors allez-y, allez-y. Puis si vous avez trafiqué un petit peu, je suis chrétien, donc je vais dire au nom de Jésus, Seigneur, tu me gardes. Eh bien, moi, je vais vous dire, quand on parle comme ça, le Seigneur, il ne nous garde pas. Si nous savons, si le Saint-Esprit nous avertit que cette personne, elle trafique, que c'est pas clair et que on a la prétention de dire on est plus fort au nom de Jésus, eh bien, je vais vous dire que le Seigneur ne vous protège pas. Nous sortons de la protection de Dieu. Quand on ne sait pas ou que l'Esprit de Dieu nous dit rien, c'est autre chose. On a prié, on est devant Dieu, etc. Le Seigneur nous garde. Et quand on est quand même sensible au Saint-Esprit, ça nous arrivait plus d'une fois avec Marianne. Oui, chez des docteurs, oui, 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 chez des docteurs. On s'est assis, on s'est regardé, dit caporal, bientôt. C'est pas clair. Un docteur de ce qu'il y a de plus normal, hein, faisait des choses qui n'étaient pas claires. Ça s'appelle le discernement des esprits. C'est valable aussi avec les êtres humains, savoir à qui on a affaire. Quelqu'un qui est C'est un don précieux, frères et sœurs. Parce que comment voulez-vous prier pour quelqu'un si quelque part la nature de cette personne ne vous est pas révélée? Vous pouvez prier pour quelqu'un qui n'a pas envie de se repentir pendant des années, admettons. Et puis là, comme des insensés quelque part, Seigneur, tu le bénis, alors que lui, il ne changera pas, il restera comme ça, il n'en veut pas. Pas toujours facile, pas évident. Prier par l'esprit, mais quelle arme! C'est pour ça que je l'ai pris pour le commencement. C'est avant toutes les autres. Par l'esprit. Alors là, nous touchons au nœud du problème. C'est ça la différence entre un homme de Dieu qui est guidé par l'esprit et un homme de Dieu qui est guidé avec sa raison, avec ses pensées, avec ses imaginations, avec ses turbulences de l'esprit. L'esprit nous aide dans notre faiblesse parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander. C'est que l'Esprit de Dieu qui le sait. Quel ami de taille que nous avons, le Saint-Esprit, cette personne de Dieu, le Saint-Esprit. Aide-moi, nous pouvons le dire parfois. Ézéchiel a parlé à l'Esprit. Esprit souffle. Eh bien, nous pouvons dire Esprit, Esprit de Dieu, aide-moi, guide-moi. Nous ne prions pas à l'Esprit, mais nous pouvons invoquer son action. Esprit souffle, Esprit aide-moi, Esprit, Esprit de Dieu, agis, descends sur nous. Oui. J'ai envie de dire, quand nous sommes dans cette communion avec le Saint-Esprit, on a l'impression parfois d'être un peu invincible. Alors, faut faire attention avec ça, hein, mais on a l'impression que tout est possible. Et tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. On a vraiment l'impression qu'on est intouchable. Que quiconque voudrait nous faire du mal, il n'a pas intérêt. Que quiconque voudrait s'en prendre à nous est tellement protégé par le Saint-Esprit, par le Seigneur, que ouais, on a l'impression comme ça d'une invulnérabilité quand on est caché derrière le Seigneur.
on est intouchable, quoi. Parce que le Seigneur est devant nous, le Seigneur est derrière nous, le Seigneur est à côté de nous, il est au-dessus de nous. Qu'est-ce qu'on a à craindre, comme disait David? Mais ça, c'est quand on est dans l'esprit. Quand on est dans la chair et qu'on sort de ce cadre-là, on a peur. Qui est juste, on ne voit pas juste, on se trompe. On ne discerne pas, on juge selon la chair. Quand on est selon l'esprit, on a cette sensation-là. Le Saint-Esprit est avec nous. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Quelque attaque qui soit dressée contre nous, le Seigneur, il va les terrasser. Les attaques du diable. Il va les terrasser. Je me souviens, c'était à Lons-le-Saunier. Pendant une année, j'avais fait des cours d'anglais, d'anglais des affaires, anglais commercial, comme on dit, à la chambre de, de commerce de Lons-le-Saunier. Ça date maintenant. Et puis là, il y avait des jeunes enthousiastes. C'était une belle équipe, vraiment. Et un jour, après le repas, Marianne m'avait cuisiné un repas normal, que nos épouses ne nous empoisonnent pas. Enfin, j'espère que. Un repas tout à fait correct, vraiment facile à digérer, pas de problème. Et je devais aller au cours tout de suite après le repas. Et voilà que me saisit une douleur au ventre, mais indescriptible. Une douleur au ventre, j'arrivais même pas à monter dans la voiture. Et puis là, par l'esprit, j'aurais très bien pu dire, voyez, bon, on va faire un arrêt là pour l'après-midi. Et puis, franchement, je faisais pas semblant. C'était vraiment douloureux. Et en plus, de manière soudaine, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? J'ai pas digéré quelque chose, mais quand même. Vous voyez, quand on a des troubles intestinaux, c'est pas la même douleur. C'était que comme une douleur qui te prend les entrailles. C'était incroyable. Et j'ai senti que je devais quand même y aller. Avec cette douleur-là, puis je suis monté dans la voiture, vraiment me tordant de douleur. Et puis j'ai été au cours, toujours avec cette douleur. Je suis arrivé au cours, toujours avec cette douleur. Quand j'arrive au cours, c'était tous en rond, les jeunes, et ils étaient en train de parler d'occultisme. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je le dis devant Jésus, hein. Quand je me suis approché de ce groupe de jeunes qui parlaient d'occultisme, de liens occultes, je me suis approché et j'ai dit non, il ne faut pas toucher à ça. Je me suis incrusté dans le groupe parce qu'il y avait un sataniste. Oui, un sataniste dans le groupe. Je ne le savais pas. Et là, maintenant, je l'ai su. Il y avait un sataniste qui était en train de parler de ces choses-là à ce groupe. Et j'ai dit non, il ne faut pas toucher à ça. Il y en a un qui est plus fort. Et lui, il délivre. Au moment où je parle, instantanément. Instantanément. Pas au bout de 5 minutes. Instant. Puis, eh bien, ce sataniste a perdu le pouvoir de la parole, là, hein, l'influence qu'il avait. Et puis, nous sommes allés en cours. Terminé. J'avais plus mal de ventre. Mais en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Le diable savait que j'allais prendre ma voiture, que j'allais venir, que j'allais témoigner, que j'allais casser ce discours, que j'allais être un témoin là. Je suis adressé à ce sataniste. Et je lui ai dit, tu sais, tu es sur un chemin qui conduit à l'enfer, mais je vais prier pour toi parce que Dieu veut te sauver. Je savais que Dieu voulait te sauver. Je ne pouvais pas l'expliquer. Je rentrais à la maison, quand je priais, je pleurais pour lui. Vous vous rendez compte? Alors que je le connaissais ni d'hier, ni de demain, ni d'après-demain. Je pleurais comme si c'était mon fils. Et pas 5 minutes. J'intercédais pour ce jeune homme. Dieu voulait le sauver. Et je le lui ai dit. Et il disait, non, moi je servirai les démons. C'est ça. Mais le Seigneur agira dans ta vie. Parce que par l'Esprit, j'ai prié pour toi. Non, et il refusait. Hein. Et puis, j'ai fini cette formation. Ensuite, nous avons été servir Dieu à Dijon.
Et c'est lui qui m'avait appelé pour m'informer de la mort d'un certain jeune homme, hein, que j'avais aussi averti et qui s'est fait renverser par un camion à la sortie d'une boîte de nuit, à l'âge de 21 ans. C'est lui qui m'a appelé pour m'informer. Et il y avait quelque chose qui avait changé. Moi, maintenant, je laissais faire le Seigneur. Mais je sais une chose, comme je lui avais dit, un jour, tu seras avec moi dans le ciel. Je le sais. Pourquoi? Qu'est-ce qui me permettait d'être aussi affirmatif? Je priais l'Esprit. Et donc, la différence entre un chrétien qui agit, qui prie par l'Esprit, et un chrétien qui agit et qui prie selon sa pensée, voilà, sans raconter n'importe quoi, mais qui prie selon sa pensée, selon son bon vouloir, voilà. Bah, c'est comme le jour et la nuit, quoi. Ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, je ne vais peut-être pas développer les autres thèmes. On va arrêter là pour ce soir avec ce thème-là. Et donc, prier par l'Esprit, comment est-ce qu'il faut faire? La première de toutes les choses, pour que nous restions un canal de bénédiction, hein, véhicule de la puissance et de la présence de Dieu, avant toute chose, ce canal doit être nettoyé. Donc la prière, c'est quelque chose qui va être pour nous le moyen de nous nettoyer chaque jour, de laisser le sang de Christ nous laver quotidiennement et de laisser le Saint-Esprit opérer en nous cette œuvre de sanctification. Personnellement, je pense que c'est la chose la plus importante pour prier par l'Esprit. Parce que je vois mal un chrétien qui dit moi je veux vivre par l'Esprit et puis qui garde volontairement dans sa vie des choses. Pour moi, je pense, voilà. Ça durera un moment, mais à un moment donné, le Seigneur dira écoute, maintenant tu ne peux pas garder dans ta vie des choses contre lesquelles l'Esprit de Dieu se dresse et en même temps demander à l'Esprit de Dieu de se dresser contre ton ennemi. C'est pas possible. Donc la première des choses, on se pose dans la présence de Dieu et puis on fait le bilan. Cette scène introspection et on dit Seigneur aussi montre-moi les choses peut-être que j'ai pas conscience et clac tout d'un coup vient quelque chose, une parole, un oubli, quelque chose d'involontaire mais quand même les péchés volontaires et les péchés involontaires, il y a les deux dans la Bible. Et même si c'est involontaire, ça peut aussi des fois causer des dégâts même si c'est involontaire. Tu fais tomber quelqu'un involontairement, il peut se retrouver à l'hôpital même si c'est involontaire de ta part. Donc c'est pareil au niveau spirituel. C'est la même chose. C'est involontaire, eh bien, je règle ça. Pardonne-moi, Seigneur. Mais je n'ai pas vu. Ça a peut-être blessé cette personne. Ça lui a peut-être fait du mal. Je demande pardon et je recommencerai pas. Aide-moi, Seigneur. Sur le travail, relations de famille, etc. On fait le tour. Et puis ça prend quand même un petit peu de temps, hein. Et une fois que nous avons laissé le Saint-Esprit nous scanner, eh bien, nous laissons l'Esprit de Dieu nous guider. Et c'est là où souvent le Seigneur nous accorde d'avoir des visions, des images. Tout d'un coup, paf, faut prier pour ici, pour là-bas, pour lui, pour elle. Pourquoi? Parce que le canal est libéré. Vous savez, c'est comme un tuyau. S'il est bouché, et puis même s'il y a de la pression, s'il est bouché, même s'il y a de la pression, il y a beau y avoir de la pression, d'ailleurs ça peut être terrible, parce que s'il y a de la pression et qu'il est bouché, le tuyau il risque d'exploser. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut déboucher le tuyau et ensuite la pression, elle peut passer. Parce que le Saint-Esprit, si je puis me permettre, c'est une sacrée pression de la puissance de Dieu qui passe au travers de nous. Et puis, il y a aussi des choses, prier par l'Esprit, c'est aussi, j'ai envie de dire, entrer dans les secrets de Dieu. Par exemple, il y a des maladies qui nous dépassent. Et nous voudrions
que ces hommes et ces femmes qui sont touchés par ces maladies puissent être libérés. Mais nous n'avons pas la clé. Et donc, il nous faut prier pour avoir la clé. J'étais à Rion, dans une petite réunion. Toutes les réunions sont grandes. Et pendant la réunion, on a connu un beau petit réveil là, à Rion. Pendant la réunion, une sœur qui souffrait terriblement de déformation des hanches. Vous savez, c'est terrible. Hein. Et puis, bon, nous, on ne le savait pas, elle ne nous avait jamais rien dit. Et c'est en pleurant parfois qu'elle montait les escaliers qui menaient à l'école du dimanche. Tellement c'était douloureux. Mais elle ne disait rien. C'était quelqu'un, vous voyez, qui gardait pour elle la douleur. Et puis là, pendant une prédication, ou à la fin, il me semble, ou pendant, je ne me souviens plus, Dieu seul sait. Mais en tout cas, pendant une réunion, comme ça, par l'esprit, je dis, mais ici, il y a quelqu'un. Alors, vous savez, vous avez vite fait le tour. Hein, quand vous avez, on devait être quoi, 10? Pas comme quand il y a des milliers de personnes, tu peux raconter ce que tu veux. Hein. Je vois, il est guéri, mais qui a vérifié? Il faut être sérieux quand même. Je ne dis pas que ça peut ne pas arriver, attention. Hein. Bien sûr que ça peut arriver, et Dieu le fait dans des grands rassemblements, alléluia. Mais parfois, je trouve qu'on tourne un peu peut-être au spectacle, et je trouve ça dommage, parce que l'Esprit de Dieu, quand il guérit, c'est sérieux. Mais gloire à Dieu, et aussi dans les grands rassemblements, bien évidemment, et heureusement. Le Seigneur guérit quand il y a beaucoup de monde, comme quand il y a peu de monde. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a peu de monde, et que tu dis une parole de connaissance très précise, ta parole, elle est vérifiée. Et là, c'était clair. C'est clair. Il y a ici une personne qui souffre des hanches. Le Seigneur te guérit maintenant. Quand il y a 10 personnes, vous savez, tout le monde se regarde. T'as mal aux hanches, toi? Non, non, ça va. Toi? Ça va. Et puis toi? Non, non, ça va bien. Qu'est-ce qu'il raconte, le frère? On va tous bien? Non, non. Au moment où cette parole a été dite, il y a ici une personne qui souffre des hanches. Le Seigneur te guérit maintenant. Elle s'effondre sur place. Elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Elle a senti Dieu, l'a touché instantanément. Elle s'est levée, elle nous a raconté ce qui s'est passé. Elle nous a dit le traitement médical qui était le sien. Elle nous a dit les souffrances qu'elle avait depuis des années avec ses hanches. Et puis, elle nous a raconté, même les jours qui ont suivi, quand elle est rentrée à la maison avec sa fille, elle dansait de partout dans la maison. Elle dansait de partout en pleurant. Alléluia, elle sautait avec sa fille. C'était une personne qui était consacrée dans l'œuvre de Dieu. Mais elle souffrait. Qui le savait? Le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, ce n'est pas du spectacle. On n'est pas là pour épater la galerie. On est là pour être des canaux, des instruments de l'esprit. Parce qu'il y a des besoins. Il y a vraiment des besoins. Et puis, je termine avec cela en disant que, je reviens un petit peu à ce que je disais au début, mais pour conclure, plus nous allons aller avec les puissances des ténèbres va être forte. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup s'intéressent à l'ésotérisme, à l'horoscope, à l'occultisme, à parler avec les esprits de mort, à faire tourner les tables, hein, le spiritisme, etc. Beaucoup s'intéressent à ça. Oui, dans une nation dite, entre guillemets, rationaliste, et en Suisse, on n'est pas à l'abri de ça. Hein. De plus en plus, les gens s'intéressent à ça. Et la déviance, elle est, si vous voulez, elle est vite empruntée, si je puis dire. Ce chemin de déviance, il est vite emprunté. Et parfois même par des chrétiens. Ils disent, ah non, mais ça c'est de Dieu. Ah bon? C'est pas du tout de Dieu, ça. Ah bon, mais pourquoi, frère? Et puis là, on est obligé d'expliquer, etc. C'est pas les pratiques du Seigneur. Pourtant, il fait du bien, mais ça veut rien dire. Ça, c'est une apparence. Le diable joue avec les apparences. Il t'enlève le mal là, mais tu as autre chose ailleurs. Mais tu ne le sais pas. C'est ça la différence. La Bible dit les ruses du diable. C'est quoi une ruse? C'est faire croire que c'est vrai alors que c'est un mensonge. C'est ça une ruse. Quelqu'un qui est rusé, c'est qu'il te fait croire qu'il est vrai alors qu'il est faux. C'est ça une ruse.
Il te fait croire que tu es guéri alors qu'en fait, tu es lié. Et quelle responsabilité nous avons? Pourquoi? À cause de deux choses. Moi, quand je prie, c'est toujours sur ces deux choses-là. Premièrement, ils prennent l'argent des Suisses. Je répète, quand nous prions pour des cabinets de voyance, des cabinets de kiné pas clair, d'ostéopathes ou d'hypnotiseurs, etc., premièrement, ils prennent l'argent et beaucoup d'argent en Suisse. Et ça, c'est inacceptable. Que les Suisses se fassent voler par des hommes qui trafiquent avec le diable, je ne sais pas vous, mais moi, ça me met dans une sainte colère. Et la deuxième chose, alors ils volent l'argent, mais ils volent leur âme. Ils volent l'âme des Suisses. Tu as l'impression que ça va mieux, moyennant finance, puis il se dit je retournerai. Et il retourne, et il retourne. C'est-à-dire, bah, maintenant c'est bon, vous n'avez plus besoin de venir. Mais il est lié. Elle est liée, elle est sous le pouvoir du diable. Cette Suissesse est sous le pouvoir du diable. Je me souviens un mot, d'ailleurs, je crois que je l'ai ici dans ma Bible, c'était Henri, notre frère Henri Parent, qui m'avait dit ceci. Voilà, c'est ici. Bien cher Mirko, voilà. Voici la copie de la prédication que j'ai donnée à un atelier du Congrès des jeunes chrétiens à Paris vers 1976. Et j'aimerais en parler avec toi et avoir ton avis. Il est d'une importance primordiale d'éclairer tous nos concitoyens des dangers et des conséquences graves de l'occulte, etc., etc. Henri, il m'a donné ça, vous voyez, c'était en 2017. 2017. Les dangers de l'occultisme. Et c'est vrai que ce sont des choses qui ne sont pas tellement abordées parce que il faut déjà quand même un certain équilibre pour les aborder. Parce qu'aujourd'hui, on chasse des démons chez les chrétiens. Vous voyez, allez m'expliquer la logique là-dedans. Un chrétien chez qui on va chasser un démon, c'est plus un chrétien. Si on doit chasser le démon, c'est plus un chrétien. Peut-être il l'a été, mais il ne l'est plus. Par contre, que l'on doit prendre position sur un esprit qui oppresse l'extérieur, qui lie l'extérieur, qui embrigade, tourmente dans les pensées. C'est un esprit de l'intérieur d'un chrétien. Chose qui aujourd'hui est souvent pratiquée. Ça, c'est très grave devant Dieu. Ça s'appelle de la manipulation. Quand un chrétien ne va pas bien, c'est souvent des problèmes liés à la chair. Et donc, il faut souvent fouiller dans sa vie pour remonter à des endroits où, voilà, il a donné accès au diable. Comme dit la Bible, ne donnez pas accès au diable par une colère, une rancune, une méchanceté cachée. Et ça a produit des fruits terribles avec un désordonnement complet, parfois du psychisme. Mais la personne, elle n'est pas possédée. Elle est liée, elle a laissé le diable entrer par la rancune, l'amertume, la colère. Ça, oui. Et maintenant, un chrétien qui aurait abandonné les voies de Dieu, alors là, s'il serait comme un païen, oui, là, il s'expose à pouvoir, s'il va dans les puissances des ténèbres, et encore, dans la grâce de Dieu, quand tu es chrétien, avant d'être possédé, même quelqu'un qui retournerait. Vous savez, Dieu, on est ses enfants. Hein. Eh bien, même quelqu'un qui est fâché, qui retournerait avant qu'il soit possédé, eh bien, il y a quand même un temps où le Seigneur lui dira, va pas trop loin, arrête-toi. Après, s'il n'écoute pas, il s'expose, bien évidemment. Mais c'est très, très rare des cas comme ça. C'est très... Nous, ça fait, dans ces 20 ans de service, on en a connu deux. Il y a 2 cas dont je me souviens. Attendez. Une qui était dans l'église, mais qui avait ouvert un cabinet de voyance. OK, bon. Et puis une autre qui était venue dans l'église et qui continuait à jeter des sorts sur l'église. Et moi, je l'ai vu. Puisqu'il y avait des oiseaux pourris. Je ne sais pas si vous allez me croire, hein, mais bon, je vous dis, devant Dieu, hein, des oiseaux pourris qui volaient dans notre salon. Vous voyez, des oiseaux pourris, de pourriture.
C'est une réalité, le monde spirituel. Et donc, il nous faut être équilibrés, parce que si nous prions par l'Esprit, nous avons la victoire. Si nous sommes guidés par l'Esprit, nous avons la victoire. Et nous aurons toujours dans notre vie, il ne faut pas se décourager, des défis. Des défis parce que, eh bien, on n'a pas tout compris, hein, pensez-vous. On serait bien prétentieux de dire que nous avons tout compris. Non, mais on continue de comprendre comment l'Esprit de Dieu agit. On continue de comprendre les profondeurs, si vous voulez, des façons d'agir de l'Esprit de Dieu. On continue d'apprendre et c'est même enthousiasmant. Parce que nous, on sait qu'on est voué à l'échec. Notre philosophie de vie, notre gentillesse, nos beaux sourires, notre belle louange. Vous savez, c'est pas le beau qui va vaincre l'ennemi, hein. C'est pas le beau, c'est le puissant. Un cantique guidé par l'Esprit chasse immédiatement l'ennemi. Oui. Un cantique guidé par l'Esprit, qu'on chante un cantique guidé, le Saint-Esprit vraiment nous amène à chanter ce cantique. Ah oui, l'ennemi ne tient pas. Et sinon, ce n'est pas parce qu'on va multiplier les chants ou avoir une belle chorale qu'on va faire fuir l'ennemi. Il nous faut être spirituel, avoir une réelle et profonde communion avec le Saint-Esprit. Et moi, c'est vraiment ma prière parce que, eh bien, il y a un danger, c'est vrai, maintenant avec ces pratiques occultes où même des chrétiens ne sont pas forcément au clair. Et donc, des rassemblements dits chrétiens où on fait, excusez-moi, on fait n'importe quoi. Et même s'il y avait des personnes, comme en France, qui viennent ici pour voir un petit peu les façons dont nous agissons, ils considéraient ces pratiques sectaires, en tout cas en France. Les gens qui se mettent à trembler, à tousser, à cracher comme ça, des chrétiens, mais excusez-moi, ça attriste le Saint-Esprit, ces choses-là. C'est des désordres psychologiques. Et un prédicateur qui va accentuer ces choses-là, qui va faire monter la pression pour qu'il y ait davantage de ces manifestations psychiques, c'est très très grave devant Dieu. C'est très très grave. Et donc, voyez que le travail que nous avons est un travail enthousiasmant, mais un travail d'un sérieux extrême, où il nous faut à la fois rester dans la parole de Dieu et en même temps nous laisser guider, parce que chaque cas n'est pas le même. Et avoir cette direction du Saint-Esprit pour qu'effectivement le problème soit réglé. Et donc, vraiment, je dis, c'est pour nous un défi enthousiasmant, mais un défi que l'on doit prendre à bras le corps et de manière très sérieuse, parce qu'à moins que nous prions par le Saint-Esprit, nous n'aurons aucune victoire. Et ça, c'est l'avenir de l'Église. Nous voulons la sagesse, nous voulons la puissance de Dieu, alors il nous faut prier par l'Esprit. Venons vendredi. Venons vendredi. La prière, ça s'apprend, c'est un travail. Prier par l'Esprit, ça s'apprend. On ne fait pas des exploits pendant 2 mois et puis ensuite pendant 6 mois, eh bien, on abandonne. Non, 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 non. Avec une entière persévérance, dit Paul. C'est qu'il y a quelque chose dans la persévérance qui nous amène à devenir vraiment mûrs, équilibrés, stables. Qui n'a pas besoin de cela? Oh, moi, je dis, j'en ai besoin. Et ô combien? Comment pourrais-je diriger le peuple de Dieu? Enfin, diriger. Comment pourrais-je être un instrument béni dans les mains de Dieu si j'agissais selon mon bon vouloir, selon mes pensées, selon mes envies? Mais j'aurais honte. J'aurais honte. C'est en puisant dans sa présence que le Saint-Esprit fait de nous des canaux et des instruments entre ses mains. Prier par l'Esprit, et puis ensuite nous prenons toutes les armes dont nous ne parlerons pas ce soir. Nous verrons peut-être cela une autre fois. Merci Seigneur, parce que c'est vrai, tu es pour nous un véritable général. Tu es pour nous un véritable berger, un véritable médecin, un véritable psychologue. Tu es pour nous celui qui nous équilibre à tout niveau. Au niveau de notre esprit, mais aussi au niveau des tensions de notre âme. Il nous donne aussi une bonne santé au niveau du corps. Merci Seigneur, oui, d'être un Dieu qui équilibre et non pas qui déséquilibre, Seigneur, mais un Dieu qui équilibre
le chrétien, qui le rend fort, qui le rend stable, qui le rend paisible, qui le rend mature. Aide-nous à marcher par l'Esprit, Seigneur. Aide-nous à prier par l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. On va louer juste quelques instants le Seigneur. On va laisser le Saint-Esprit durant ces quelques instants, frères et sœurs,